Alors, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Je viens à peine d'entrer et j'ai saisi l'occasion pendant ce temps calme pour répondre à une question qui m'interpelle sur la différence entre l'emploi et le travail. Alors, je vous encourage à abonner à cette chaîne, à partager la vidéo, à nous laisser une pouce bleu. Ça va d'une façon encourager le travail que nous faisons. Alors, l'emploi et le travail, pendant longtemps, on confondait ces deux termes. Mais avec l'âge, on finit par grandir, on voit que le travail et l'emploi, c'est deux choses différentes. Alors, on peut dire que l'emploi, c'est une partie du travail. C'est une fine partie du travail. Mais l'emploi, ce n'est pas le travail. L'emploi, c'est la chose pour laquelle on vous paie. On vous emploie dans une boîte. Et ce sont les gens, le boss, le patron, les responsables qui estiment votre valeur. On dit que vous valez 1000 gouttes, 10 000 gouttes, 50 000 gouttes, 100 000 gouttes, 200 000 gouttes. C'est les autres qui fixent votre tarif, votre valeur. Mais le travail, c'est la chose pour laquelle Dieu nous a appelés à l'existence. Le travail, c'est notre mission sur terre. Alors, un exemple, de 8 heures à 4 heures, je suis un employé, mais de 5 heures à minuit, à 1 heure du mat, à 2 heures du mat, je me suis déployé. Pourquoi? C'est parce que avec l'emploi, on ne peut pas réussir. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de formations sur l'entrepreneuriat pour développer votre propre business. Mais laissez-moi vous dire, sans vous cacher, il y aura toujours des employés. Il y aura toujours des employés. Alors, ce n'est pas une honte d'être un employé, je suis un employé, il y a un endroit que vous devez commencer. Mais le problème, vous ne pouvez pas miser votre vie sur un emploi. On peut voir ceux qui travaillent, ceux qui ont un emploi, gagnent difficilement leur vie. Il y aura toujours de nouvelles tâches, de nouvelles responsabilités. Il y aura toujours des trous à combler. Et la chose qui est bizarre, c'est que le salaire, ce n'est pas une motivation à long terme. On dit qu'on oublie vite les augmentations. Pourquoi? C'est parce que on vous donne une augmentation aujourd'hui. Il y a d'autres dépenses à faire, il y a de nouvelles tâches, de nouvelles responsabilités à prendre en compte, des besoins à combler. Alors on ne peut pas réussir avec un emploi, mais on peut réussir avec le travail. Alors la question que nous devrions nous poser, c'est pourquoi Dieu m'a créé? Quelle est ma mission sur terre? Quelle est ma raison de vivre? C'est ça le travail. Dans un thème japonais, il y a un mot très fort qu'on appelle ikigai. Je crois que c'est I-K-I-G-A-I, si je ne m'abuse pas, ikigai, qui veut dire votre raison de vivre. Tant que vous ne trouvez pas votre raison de vivre, vous n'êtes pas encore dans votre plein potentiel et vous ne pouvez pas grandir. Le travail, c'est le travail sur soi. Alors, arrêtez d'être toujours des employés, mais aussi soyez des travailleurs. Chez vous, déployez-vous, transformez vos maisons en université. Lire, étudier, écouter des gens qui ont réussi. Et ça va vous aider à développer votre potentiel parce que l'homme existe pour impacter. L'homme existe pour dominer. Ce n'est pas pour dominer les autres. Alors ça, c'est le système capitaliste. Croyez que lorsque l'on dit que l'homme est né pour dominer, pour créer, ce n'est pas pour créer. Ce n'est pas pour dominer les autres, bien entendu. Mais c'est pour, d'une façon, par rapport à ce potentiel qui est en vous, puisse attirer les autres. Alors, vous faites une chose très bien et les autres plongent leur regard dans ce que vous faites. C'est ça la domination. C'est votre influence par rapport à votre capacité, par rapport à la façon dont vous faites les choses, par rapport à la façon dont vous travaillez sur vous-même. Soyez des travailleurs, mais non toujours des employés.
Si vous finissez votre vie comme étant employé, vous allez vivre une vieillesse malheureuse. Bien entendu, moi, je suis un employé, mais on ne peut pas réussir avec un emploi. Il faut toujours commencer quelque part, mais on ne peut pas miser toute votre vie sur un emploi. Un jour, on va vous jeter comme un vieux chiffon parce que votre force de travail, là, ça ne vaut pas la peine. On va vous remplacer par d'autres personnes. Mais il faut s'arrêter pendant un temps pour dire, est-ce que la vie, c'est simplement se lever, aller au travail, manger, prendre un peu de plaisir et faire des enfants, avoir une famille? Est-ce que la vie, c'est ça? Mes chers amis, la vie, c'est la vie. Il n'y a pas vraiment de mots qui puissent expliquer la vie. La vie, c'est plus que ça. Alors, je vous encourage à vous vider de votre capacité sur Terre. Laissez-moi expliquer ça d'une autre manière. Un auteur a dit que le lieu qui est plus riche dans le monde, ce sont les cimetières. Parce que là, il y a des idées qui n'ont jamais fait surface. Il y a des idées d'entreprise qui n'ont jamais été devenues réalité. Il y a beaucoup de documents dans les cimetières, peut-être dans la tête des morts, je ne sais pas, qui n'ont pas été écrits. Il y a tellement d'idées, de belles idées, mais malheureusement, toutes ces personnes-là sont parties avec ces idées-là. Laissez-moi vous dire que votre mission, c'est de vider votre potentiel sur Terre. Et quand vous allez mourir, vous allez finir comme une personne vide. N'allez pas remplir le cimetière, n'allez pas continuer à enrichir cet espace-là. Mais pendant que vous vivez, déployez-vous, exprimez votre plein potentiel, travaillez sur vous, sur votre personnalité, sur votre façon de faire les choses. C'est ça qui va vous aider à réussir. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui cherchent tout le temps des emplois. Alors on voit cette personne-là avec une potentielle, une pelle rare, un trésor que cette personne ne veut pas exploiter. Je vous encourage à ne pas fonder votre vie sur un emploi. Un emploi, c'est bon, ça peut vous aider pendant un temps à prendre soin de votre famille, de vous-même, à payer vos factures, à vous aider avec les coûts de la vie. Mais vous ne pouvez pas miser définitivement sur ça. Et si vous mourrez comme un employé, ça veut dire que vous avez raté votre mission. Nous sommes là pour impacter, on peut impacter par le travail et non par un emploi. Alors la différence qui en résulte, c'est que l'emploi, c'est ce que les autres estiment que vous valez. Mais le travail, c'est votre mission sur Terre. Alors, mes chers amis, déployez-vous et soyez des gagnants pour la gloire de Dieu. Je vous aime, ciao.